Yo tout le monde, c'est Wartox pour de débrief par rapport au match Espagne-France qui se déroulait donc pour la finale de Ligue des Nations qui a été remporté par la France au score de 2-1. On parlera de ce match-là, on va directement commencer maintenant par les compos. Alors du côté de l'Espagne, Gavi a été encore une fois titulaire donc ça c'est assez intéressant. Après au niveau des surprises, surtout Eric Garcia déjà en défense qui a été mis à la place de Pau Torres, ça m'a un petit peu surpris. Et après, on a aussi Rodri qui a été titularisé. Alors en fait, dans ma vidéo avant-match, je disais c'est soit Bousquet, soit Rodri. Et pour moi, ça aurait plus été Rodri par rapport à ce match-là, par rapport aux forces de l'équipe de France. Au final, il a mis Busquets et Rodri. Et il a mis Rodri pas en 6 avec un double pivot, pas du tout. Il a mis Rodri en tant que milieu relayeur. Ça a été un coup tactique assez surprenant, on va pas se cacher. Mais voilà, du côté de la France, eux, on a vu surtout Tchouaméni au milieu de terrain titularisé à la place de Adrien Rabiot et puis Kimpembe à la place de Lucas Hernandez. Pour moi, en fait, Kimpembe a été ménagé au dernier match parce qu'il a enchaîné tous les matchs cette saison avec le PSG en tant que titulaire et avec l'équipe de France aussi, il jouait à chaque fois. Donc pour moi, c'est par rapport à ça et donc voilà. Maintenant, par rapport à la première mi-temps, ça a commencé avec 10 bonnes minutes de l'équipe de France. Clairement, sur les 10 premières minutes, l'équipe de France est très bien rentrée dans son match. Ils mettaient un pressing assez haut, ils étaient assez agressifs et ils arrivaient à garder la balle. Mais souvent, l'équipe d'Espagne, ils ont du mal à garder la balle et être présents dans le match dès le début. Même face à l'Italie, hein, au début, ils ont beaucoup galéré, ça a duré plus que 10 minutes, mais là, ça a duré vraiment que 10 minutes où l'équipe de France a vraiment pour moi été au-dessus, où ils ont eu, on va dire, leur petit moment de temps fort, et ils étaient quand même bien mieux rentrés dans leur match. Et puis petit à petit, les Espagnols sont rentrés dans leur match et ont recommencé donc à avoir la possession et à faire un petit peu mal à cette équipe de France. Et le truc, comme on le sait très bien, c'est qu'au plus l'Espagne a la balle et font tourner un petit peu, bah, ça énerve l'équipe adverse. On a vu qu'ils n'en pouvaient plus, les Français, de ne pas toucher la balle. Encore en première mi-temps, ça allait. On a surtout vu qu'en seconde mi-temps, ça les a fortement dérangés, mais on reviendra par rapport à ça plus tard. Mais du coup, voilà, on a vu le circuit de passe intéressant. Et en première mi-temps, on a surtout vu Ferran Torres, hein, qui a fait vraiment beaucoup de mal sur son côté droit. Il est vraiment en forme. Théo Hernandez et Kimpembe avaient beaucoup de mal à défendre sur lui. On a contre un à chaque fois. Il arrive à les prendre. Et en fait, le style de jeu de l'Espagne dans ce match-là, précisément, c'était assez simple. Ça faisait tourner la balle, certes, mais le but, c'était vraiment de jouer très collectif. Et une fois que ça arrive à tout simplement toucher les ailiers, que ce soit côté droit ou côté gauche, le but était vraiment d'éliminer en un contre un. On a vu que Ferran Torres et Sarabia, dès qu'ils avaient la balle, ils devaient directement éliminer en un contre un. Et puis là, à ce moment-là, faire la différence. Parce que s'ils éliminent un joueur, ben, du coup, ils sont en surnombre offensivement et ils peuvent faire mal à l'équipe de France. Donc c'est à chaque fois ça le but, tout simplement. Et quelquefois c'est passé, ils ont réussi à faire un petit peu mal. Mais on a vu quand même beaucoup de fois l'Espagne sur le dernier geste, comme on va dire à l'Euro, où ils ont été vraiment beaucoup trop, on va dire, imprécis. Et par rapport à l'Italie, ça m'avait beaucoup surpris parce que dans le dernier geste, ils ont été très précis, tout ça. Mais là, on a revu l'équipe d'Espagne de l'Euro. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même 10 absents. Et je dis pas ça en mode façon de parler, quoi. Il y a véritablement 10 absents. Donc, il y a un gros manque au niveau des joueurs. Mais quand même, quoi. Par exemple, Sarabia, pour moi, il a vraiment fait un mauvais match dans ses prises de décision et dans sa précision au niveau des passes, tout ça. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un moment plutôt qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le moment où Didier Deschamps s'énerve un petit peu parce qu'en gros, il y a Gavi qui rentre de plus en plus dans son match et qui fait de plus en plus mal. On a vu qu'à un moment donné, voilà, face à Pogba, et à chaque fois, il arrivait à le récupérer à la balle ou à l'éliminer juste par rapport, juste avec ses contrôles ou quoi. Et Didier Deschamps s'est un petit peu énervé et il a tout simplement demandé à Pogba de switcher avec Chouameni pour que ce soit Chouameni qui soit sur le marquage de Gavi, pour vous dire à quel point euh, Gavi était au-dessus de Pogba. Et donc, à partir de ce moment-là, Tchouaméni a donc pris le marquage sur Gavi. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Un petit gamin de 17 ans, hein, quand même, qui fait peur à Paul Pogba, qui a une expérience assez folle et qui a 28 ans et qui est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. On l'a déjà vu ça avec Verratti, maintenant on le voit avec Pogba. Après, c'est pas la même puissance. Pour moi, Gavi a quand même fait un meilleur match face à l'Italie que face à l'équipe de France. Mais voilà, il faut quand même le préciser. Ce qu'il faut dire aussi en première mi-temps, c'est que Varane est sorti sur blessure, a été remplacé par Upamecano à la 42e minute de jeu. Mais voilà, pour revenir sur cette première mi-temps, on a vu 10 minutes assez bonne équipe de France. Et puis, mis à part ça, l'Espagne était quand même largement au-dessus, mais n'ont pas su être si dangereux que ça non plus et se créer de véritables occasions. En seconde mi-temps, on a vu quand même une bien meilleure partie parce que déjà dès le début, on a vu que l'équipe de France est revenue avec de meilleures intentions parce que, en fait, ce qui a véritablement changé, c'est l'impact physique. On a vu dès le début dans les duels, ils y allaient très fort. Alors, il y a eu des cartons jaunes qui sont arrivés. Certes, maintenant, ils ont montré quand même qu'ils étaient plus présents parce qu'en première mi-temps, ils laissaient un petit peu trop jouer les Espagnols. Il y avait des séquences de possession qui étaient quand même beaucoup trop longues et ça endormait tout simplement les Français. Et là, du coup, ils ont voulu un petit peu réagir. Ça a été très agressif au niveau des duels, tout ça. Mais
on va dire que la deuxième mi-temps, elle a été quand même bien trop dominée. En tout cas, jusqu'à un certain moment, et je reviendrai plus tard par rapport à ça, mais elle était quand même beaucoup trop dominée par les Espagnols qui avaient tout le temps la balle. Ils arrivaient tout le temps à faire mal. On voit que Gavi, à chaque fois, hein, qu'il soit sous pression ou non, il s'en sort. Et à chaque fois, quand il contrôle la balle, chaque fois, il s'oriente vers le jeu. Il arrive directement à éliminer juste avec une touche de balle. Enfin voilà, quoi, il est beaucoup trop fort. Mais après, mis à part lui, Rodri a fait un super match. Globalement, le milieu de terrain, même Busquets, hein, ils ont fait un super match. Et comme je le dis à chaque fois, le contre-pressing de cette équipe, il est exceptionnel. À chaque fois qu'ils perdent la balle, il y a un pressing très, très, très agressif sur les joueurs adverses. Et ça fait qu'ils perdent la balle. Par exemple, Mbappé n'a pas pu s'illustrer pendant un très long moment dans ce match-là. Parce que dès qu'il touchait la balle, il y a tout le monde qui tapait des sprints sur lui. Et en gros, les Espagnols ont laissé beaucoup d'espace. Certes, maintenant, à chaque fois que Benzema ou Mbappé arrivaient à toucher la balle, ce qui était très rare dans le match, eh ben, ils se faisaient foncer dessus et ils se faisaient rentrer dedans. Plusieurs fois, il y a eu des petites fautes qui sont arrivées, mais c'était pas toujours des fautes. Et franchement, ça a été très bien géré du côté des Espagnols. Et au final, il y a eu un moment où le match est complètement parti en vrille, c'est voilà, 63e minute de jeu parce que déjà il y a une contre-attaque de l'équipe de France avec notamment Théo Hernandez hein, qui frappe sur la barre transversale, ça a failli rentrer et l'action juste après à la 64e minute de jeu, c'est Oyarzabal qui marque sur on va dire encore une fois une contre-attaque parce que de la contre-attaque il y a eu une autre contre-attaque et c'est Oyarzabal qui a marqué sur une belle passe de Busquets en profondeur pour Oyarzabal et en fait là ce qu'il faut dire c'est qu'Upamecano était sur le marquage et pour moi il a été beaucoup trop passif en fait. Il aurait clairement dû récupérer la balle. À aucun moment il est passé devant sa balle et il a mis un coup de physique ou quoi. Non, il était beaucoup trop passif. Il restait un petit peu à côté, il faisait un peu n'importe quoi. Pour moi, il est totalement fautif sur ce but-là. Et puis Oyarzabal, lui, il ouvre bien son pied gauche, hein, il frappe croisé, Hugo Lloris. Il aurait peut-être pu faire un peu mieux, je trouve, hein, parce que là, il regarde un petit peu la balle passer. Il n'a pas fait grand-chose non plus. Mais voilà, ça fait 1-0. Et là, du coup, là, l'Espagne a débloqué le score. Et vu comment il domine pendant tout ce match, on se dit clairement qu'ils vont gagner, hein. Clairement, là, on imagine qu'une seule chose, c'est de devoir gagner, surtout que l'équipe de France, seconde mi-temps, ils étaient vraiment à la rue, hein. Clairement à la rue jusqu'à ce moment-là. Mais au final, 2 minutes plus tard, il y a un but qui est tombé. Et quel but? Parce que c'est une contre-attaque, l'action, elle n'est pas du tout folle, hein, franchement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une des seules actions où l'Espagne est un petit peu passif. Je pense qu'ils se sont un petit peu relâchés après le but, on l'a vu, hein, parce qu'ils laissaient un petit peu jouer les Français. Et il y a Karim Benzema hein, qui a armé une frappe en dehors du rectangle, on va dire peut-être à 23 mètres des buts. Il a armé une frappe, il a enroulé son pied droit. Et c'est rentré en pleine lucarne. Le gardien l'a touché un petit peu, mais c'est rentré. C'était vraiment une magnifique frappe et un magnifique but de Karim Benzema qui fait une saison extraordinaire, hein. Franchement, rien à dire. Moi, je sais très bien que je suis un fan du Barça, j'aime pas du tout le Real Madrid, mais il faut le dire, hein, Benzema cette saison, mais c'est n'importe quoi. Il fait que de marquer des buts, de faire des passes D, et dans le jeu, il est vraiment impressionnant. Tout ce qu'il fait, c'est toujours très propre. Et là, il nous met un but exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Franchement, Benzema, sur ce coup, on peut rien lui reprocher. Il a vraiment mis un super but. Après, ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe de France s'est complètement réveillée à partir de ce moment-là. Ils ont pris vraiment la confiance et pris un petit peu le dessus psychologiquement sur les Espagnols. Et ce que j'avais dit dans ma vidéo avant-match, c'est que pour moi, collectivement, l'Espagne est bien supérieure, il n'y a aucun doute. Maintenant, les individualités de la France sont tellement supérieures à l'équipe d'Espagne que c'est logique qu'ils prennent vraiment le dessus. Il y a vraiment une énorme différence déjà de base quand l'équipe d'Espagne est au complet. Alors si maintenant ils ont 10 absents et des joueurs qui pourraient leur faire beaucoup de bien à la Pedri, à l'Ansu Fati ou quoi, et même à Daniel Lou, même des joueurs comme ça pourrait vraiment leur faire beaucoup de bien. Eh ben là, du coup, c'est logique qu'il y a vraiment une grosse différence. Et l'équipe de France, c'est vrai que des joueurs comme Mbappé, comme Benzema, comme Pogba peuvent créer la différence à tout moment. Alors des fois, ils ont du déchet, certes, mais sur des coups de génie, ils peuvent clairement changer l'issue du match. Et après, à la 80e minute de jeu, Mbappé qui met le but de la victoire sur un assist de Théo Hernandez. Et là, donc c'est un but, on pensait que c'était un petit peu hors jeu. Au final, on a vu que la VAR a checké ça, mais on n'a eu aucune image avec une ligne ou quoi, j'ai pas trop compris. Franchement, quand on a vu les premiers ralentis, moi j'ai cru que c'était hors jeu, clairement. Et après, on n'a pas vu de ligne ou quoi, c'est la première fois que je vois ça. Donc j'ai vraiment des questionnements là-dessus, est-ce que c'est hors jeu ou non? Je pourrais vraiment pas vous le dire parce qu'on n'a pas vu de ralenti précis par rapport à ça. Mais voilà. Et Mbappé qui met son petit but finalement. Alors dans ce match-là, on va pas se cacher, il a raté quand même des occasions. Pour moi, il devait mettre un triplé. Il y a eu deux grosses occasions qu'il a ratées. Euh, je crois que c'est à chaque fois des passes de Benzema, mais je suis pas sûr. Mais je sais qu'il y a deux grosses occasions face au but qu'il a raté. Mais ce but-là, il l'a bien mis. Après, pour moi, Unai Simon, c'est un petit peu loupé quand même. Sur sa sortie, il est pas. En fait, il a pas assez coupé l'angle. Il est sorti un peu sur lui, mais il a lâché un peu son premier poteau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, il a un peu trop laissé l'espace à Mbappé pour frapper, tout simplement, et marquer. Après la fin de match, il y a eu des changements côté Espagne.
Et ils ont mis beaucoup, beaucoup de pression. On a eu quelques grosses occasions, mais pas mal de gros arrêts du Lloris qui, pour moi, sauvaient cette équipe de France. Et du coup, voilà. Pour résumer ce match-là, on a vu une équipe d'Espagne qui globalement a dominé la rencontre. Maintenant, les contre-attaques de l'équipe de France nous fait très mal. Et c'est un petit peu ça, la physionomie, j'avais dit dans le avant-match, moi je voyais clairement l'équipe d'Espagne dominer la possession, tout ça, même le match en général, mais se faire avoir sur les contres. Et en fait, là, par rapport à Mbappé, il nous sort un match encore assez correct parce qu'il met son petit but qui est très important. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'encore une fois, il est dans une configuration qui lui correspond totalement, une configuration où il peut prendre la profondeur. Et en fait, le problème de Mbappé, pour moi, c'est qu'il joue beaucoup trop sur sa vitesse. Et là, c'est passé parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'espace et qu'il pouvait prendre la profondeur. Là, il peut être dangereux, mais c'est pas toujours le cas. Après, par contre, face à la Belgique, il n'y avait pas toujours des espaces et il arrivait avec, par ses dribbles à créer la différence. Ça, je dis pas le contraire. Mais dans ce match-là, il était vraiment dans la situation parfaite pour lui. Et après, pour moi, la finition, il doit encore progresser. Parce que comme je vous l'ai dit, s'il serait clinique face au but, il aurait mis un triplé aujourd'hui et on n'en aurait pas parlé. Maintenant, voilà. Par rapport au match, franchement, moi, je vous cache pas que c'est le genre de match vraiment que j'aime pas, hein, où une équipe surdomine la rencontre, mais au final, par quelques occasions, par quelques contre-attaques, par quelques coups de génie adverses, ils finissent par perdre. Je suis pas très fan de ce genre de match-là. Maintenant, j'attends vraiment de voir la Coupe du Monde et j'attends de voir l'Espagne au complet, ce que ça peut donner, parce qu'ils ont quand même une très belle équipe. On voit que leur style de jeu, ça commence vraiment à devenir très sérieux. Ça commence vraiment à faire peur un peu aux équipes, alors qu'il faut pas oublier qu'ils jouent avec beaucoup, beaucoup de très jeunes joueurs. Mais ils arrivent quand même à faire de très belles choses et j'attends avec impatience de voir la Coupe du Monde et de voir cette équipe-là au complet, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, t'as content de travailler par rapport à ce match-là et sinon, moi, je vous dis peace.